L'innocence et la pureté au cœur du vivant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait suite au partage de la semaine dernière sur l'âge d'or, sur la transformation en lien avec ce moment post-éclipse de avril 2024 où l'âge d'or s'ouvre davantage dans ses potentiels. Et évidemment, il y a encore des millénaires d'exploration, d'expérimentation pour atteindre l'apogée de l'âge d'or sur Terre. Mais il ouvre déjà plein d'espaces de transformation, de libération de toute nature. Et donc on peut sentir en soi qu'il y a une vraie bascule qui s'offre en ce moment pour les êtres qui sont prêts à incarner tous les potentiels de l'âge d'or et à permettre à cela à se déployer dans le quotidien, dans le corps, en l'âme, en toutes les parts de soi. Et donc aujourd'hui, ce qui s'invite, c'est la notion, la vertu de l'innocence. L'innocence, c'est pouvoir se présenter de façon innocente, nue et pure face au monde. C'est se présenter tel le nouveau-né qui est juste là, face aux événements de la vie, et se laisse porter, se laisse explorer, expérimenter ce qui a besoin de l'être, sans qu'il y ait aucun obstacle, sans qu'il y ait aucune attache, aucun passé ou quoi que ce soit. Donc, l'intention à travers la nudité, c'est d'être libre de tout, d'être libre de toute histoire, de tout passé, de tout temps, de tout karma, de toute blessure, de toute programmation, de tout conditionnement, de tout dogme, de toute croyance, de toute pensée. Juste être avec ce qui est à chaque instant, que tout soit libre de s'exprimer, de circuler à travers soi sans qu'il y ait d'attache, sans qu'il y ait de réappropriation. Juste rester nu et innocent. À l'image d'une fleur qui s'ouvre et qui s'ouvre dans sa pureté, dans sa nudité. Elle n'a besoin d'aucun artifice, d'aucune histoire, d'aucune comparaison pour exister, pour être sublime naturellement, pour être belle. Et c'est cela, c'est se permettre d'être nu, de s'offrir au monde et de laisser se révéler la beauté, le sublime en soi, en chaque part de soi, dans le quotidien, en chaque expérience. L'élévation de l'innocence, elle va aussi nous confronter à tout le besoin de reconnaissance. S'il y a encore le besoin de reconnaissance en vous, qui peut être de toute nature et qui va être aussi en lien avec la culpabilité. L'innocence, ça s'oppose à la culpabilité et donc on peut se sentir coupable de certaines choses ou quand d'autres viennent nous accuser de quoi que ce soit, on peut se sentir touché. Et donc ça va venir révéler ces espaces-là et qui sont en lien avec la reconnaissance, pouvoir être reconnu pour ce que je suis, pouvoir être aimé, pouvoir être accepté, etc. Et c'est toutes ces faces-là qui ont besoin d'être pleinement embrassées et aimées. Et dans les énergies du moi et la reconnexion cristalline du moi, on sera en lien notamment avec ça, avec traverser tous ces espaces qui ont encore besoin d'amour extérieur, qui ont encore besoin de validation, qui ont encore besoin d'être apaisés dans cette peut-être culpabilité, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Juste pour s'autoriser à revenir dans cette nudité originelle, dans cette innocence pure, qui juste s'offre sans condition à tout ce qui est. Et l'intention, c'est à la fois d'incarner l'innocence, de la laisser prendre toute la place et en même temps de la laisser se révéler au regard, c'est-à-dire qu'elle puisse être vue en tout ce qui est, qu'elle puisse être vue dans les végétaux autour de soi, qu'elle puisse être vue en les animaux, aussi en les êtres humains, même si les êtres humains ont souvent un ego qui prend beaucoup de place et qui rend plus difficile de voir cette innocence, mais elle est là toujours et c'est parce que elle est disponible ici qu'elle peut se voir à l'extérieur. Donc l'intention à rester proche de cela, à traverser tout ce qui a besoin d'être traversé. Mais l'intention, c'est vraiment de laisser l'innocence prendre sa place. Il n'y a rien à aller chercher. Elle est là, au fond de soi. C'est une vertu de l'âme. Donc, comme toutes les vertus, elles sont là, présentes de façon éternelle. Et ne demandent juste qu'à prendre la place qu'on leur donne en leur temps, quand les corps et la conscience sont prêts pour cela. Donc juste être avec l'innocence, laisser l'innocence s'emparer de tous les corps, de toute la conscience, de l'âme, et la laisser œuvrer, voir ce que cela fait d'être innocence dans le quotidien, et de la laisser se révéler au regard dans tout ce qui est. Et vous pouvez sentir qu'il y a
naturellement un lien plus intime qui se fait avec le vivant, avec la nature, avec tous les êtres qui nous entourent, avec toute situation de toute nature. Il y a une distance qui peut se faire par rapport aux problèmes. Voilà, tout semble couler naturellement. Quoi que vous le viviez, ça peut être dans cette qualité-là, juste dans cette présence d'innocence qu'on va cultiver voilà, pendant tout ce mois. Et donc on se retrouvera le 20 avril pour la reconnaissance chrétienne du mois. Et voilà, d'ici là, juste l'invitation à cultiver ce qui est là, en soi, à traverser ce qui a besoin de l'être, à incarner l'innocence telle qu'elle se présente pour soi, en soi. Et voilà, je vous souhaite de vivre une magnifique journée. Je vous dis à très vite. Namasté.